l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de 4e série à la Fédérale 1. Et on est en direct aujourd'hui avec Michel. Bonjour Alain. Et avec Michel. Salut Alain. Et avec Jackie et Michel, et il y a Michel et Michel. Michou. Voilà, on a Sbota et Mitch. C'est mieux, Mitch, parce que franchement... Ouais. Bon, mesdames, messieurs, on va vous parler des matchs à venir ce week-end, mais on va vous parler aussi des barrages qui auront lieu le week-end prochain. On n'a pas encore la 4e et la 3e série. Ça, c'est normal, il y a encore des petits papiers de chaque côté, donc on les aura le week-end prochain, vous inquiétez pas, on vous annoncera. Par contre, on va vous annoncer les matchs de 2e, première série qui se joueront, et promotion honneur qui se joueront le week-end prochain. Et on parlera surtout de honneur qui va se jouer ce week-end, ça, vous avez compris là? Une partie de l'honneur. Hein. Une partie de l'honneur, ben oui, ceux qui sont qualifiés dans le B, et oui. Ceux qui jouent en A, un barrage. Ouais, mais il y en aura un autre la semaine prochaine. Non, c'est les barrages, monsieur. Oui, mais il y Ne aura cherche pas d'autres à comprendre. barrages. Mais il y aura d'autres barrages. Alors là, si lui arrive déjà pas à comprendre, on va pas s'en sortir. Compris, En tous les cas, ça symbole les phases finales. Voilà, déjà, il fait un temps magnifique. Attaquer. Il fait un soleil de plomb. Fait, ouais. La question qu'on se posait, Alain, quand même, c'était est-ce qu'il va y avoir un bouclier à la sortie, un bouclier d'Occitanie? C'est la question que tout le monde se pose. On ne sait pas s'il y aura une coupe, un bouclier. Ouais. On aimerait bien un plan de shot, ça serait bien un plan de shot d'Occitanie, ça serait bien. Ouais, parce que bon, même si les boucliers de chaque comité sont plus d'actualité, ça serait peut-être bien d'en faire un pour l'Occitanie. Surtout que ça serait le premier plan de shot. Ça serait il a une saveur particulière, le premier. Ouais, on va voir ce qu'on nous réserve, si on aura un beau bouclier par. Il n'y a que les hautes sphères qui peuvent nous le dire. On va faire un petit clin d'œil, de nouveau, la famille s'agrandit. Messieurs, on a un ami parmi nous, c'est Radio Olympique TV, ils sont du côté de Castres, hein, qui nous ont rejoints un peu, qui participent un peu avec nous et qui nous diffusent un peu par là-bas. Donc un petit coucou à nos amis castrés. Je vous rappelle aussi que le match de ce week-end qu'on diffusera pour les fédérales, ça sera Tuir-Pézenas. Ça a changé, on ne va pas faire ça Verdun, c'est Tuir-Pézenas. Vous irez moins loin, messieurs. Vous allez manger des boules de picoulade. C'est moi qui y vais. C'est toi qui y vas? C'est moi qui y vais. Ça va être un beau match parce que. Tu reviens fort. Hein. Tu reviens très fort et Pézenas a perdu son match à la maison. Et ils ont besoin de vite remettre les choses en place. Ça va être un super match. Comme dirait Bruno Lantello, il faut remettre le bleu de chauffe et l'église au milieu du village. Exactement. Allez, messieurs, on va parler de la 2e série. Les matchs se joueront le week-end prochain en barrage A. Portel recevra le BCPO. Nous avons Pesens qui recevra Cruzy-Saint-Chinian. Montréal qui recevra Thau. Valence d'Albi qui se déplacera à Villeneuve du Paréage. Et là, je ne sais pas où c'est. Si vous savez où c'est, moi. À côté du péage. Et Narbonne-Plage qui recevra Kent-Folsegrive. Alors là, messieurs, c'est le barrage A. Ouais, c'est à côté de Balma, Kent-Folsegrive. À savoir que les perdants du barrage A seront reversés en poule B. Ok, on est bon jusque-là? On est bon, on te suit. Allez, le barrage B pour le championnat B se jouera à Collioure Sportif, se déplacera à Viviès. Ers-Lauragais recevra Carbone Longage, je ne veux pas dire de bêtises, j'espère qu'on ne leur écorche pas le nom. Tournai Sport recevra La Bastille-Saint-Georges et Vidourle-Vistranck recevra Briatext. C'est bien, tu as fait des progrès en élocution parce que c'est surtout compliqué. Celui-là, tu l'as Vidourle-Vistranck et Briatext, c'est pas facile à dire non plus. Bon, là, c'est par contre malheureux éliminés du barrage B qui eux par contre ont fini la saison. On va souhaiter que nos Languedociens, nos Occitaniens soient le plus loin possible. Allez, on passe à la première série, messieurs. Barrage A. Nous avons le stade Lavelanet qui recevra Ocillon-Mazamet. Ils se sont rencontrés toute la saison, je pense que ça doit être... Nous avons Ouveillan-Cuxac qui recevra l'Union Catalane. Là, il y a un sacré choc, monsieur. Ouais, beau, dans ce coup-là, c'est deux équipes en pleine bourre. Match série, là, ouais. Boulogne-Saint-Surgès qui recevra Piège-Lauragais-Malepère. Alaric qui recevra Névian-Canet. Poussan qui recevra Oz d'Armagnac, pardon. Oz d'Armagnac. Ouais, je voyais mal, moi. J'ai pas mis mes lentilles aujourd'hui. Ça, c'est le barrage A. Il y a des belles oppositions, là aussi. Hein. Notamment. Il y a un Ouveillan-Cuxac contre l'Union Catalane. Il y a un Alaric Névian-Canet. Voilà, c'est deux équipes qui se connaissent bien aussi. Ça risque d'être. Il va y avoir des bons matchs, là. Et en barrage B, nous avons, alors que je ne dis pas de bêtises, nous avons Mazer qui recevra La Baguillère. La Tête Pézilla qui recevra Cuisa Esperaza et Sévrac. C'est Sévrac le château, ça? Vous avez l'info? Je pense que c'est ça. Alors on a un ancien ami à nous de Riquet qui joue là, qui recevra le stade Bessanet. Benoît. Ouais, Benoît qui va jouer. Les Héroltés, ça va lui rappeler des bons souvenirs. Ouais, exact. Là aussi, de belles oppositions en barrage A et barrage B.
On va passer maintenant à la promotion honneur. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, ce sont des matchs qui se joueront les 31 mars. En barrage A, alors nous avons Montredon 15 qui recevra Saint-Gilles. Nous avons Toulouse-Allan de Canville qui recevra Foix. Nous avons Vinassan qui retrouvera Toulouse Electrogaz. Nous avons Cabestany Olympique qui se dépassera à Île-sur-Tarn. Tri-sur-Bèze qui recevra Fleury-Salcourse. Arrêtez, vous allez me faire mourir de rire. Landor recevra l'Aviron Castré. Et les Plèges d'Orbe recevra Marciac. Alors il y a des équipes, je ne sais pas où c'est. Tri-sur-Bèze, je ne sais pas où c'est. Après, vous êtes fort en géographie. C'est en région d'Occitanie. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que tu travailles à la SNCF. Si vous avez besoin de dire quelque chose. Si tu pourrais éviter de dire nos professions. Ça vous arrange. Il y a des belles oppositions là aussi, non? La Toulouse-Allan de Canville-Foix, il va y avoir là, c'est un beau choc. Ça va être un choc de cette poule. Ouais, tout à fait. Ouais. Et après, peut-être l'avoir difficile long avec Saint-Gilles aussi. C'est pareil, c'est pareil. A fait bon championnat. Montredon 15, je ne sais pas où ils sont l'Olympique, Montredon 15. C'est pas US Montredon ça risque d'être difficile. Voilà. Après, on a Vinassan qui reçoit Toulouse Electrogaz. On ne connaît pas l'équipe d'Electrogaz. Le Tech, c'est une équipe à Toulouse qui a toujours un gros club toulousain, ça. Après, Cabestany et Fleury qui se déplaceront à l'extérieur. Et Landor qui recevra l'Aviron Castré. Ils ont un déplacement difficile là. Pour moi, il y a le match des Plages d'Orbe qui reçoit Marciac. Marciac, c'est quand même un pays de rugby ça parle un peu, qui a joué un bon niveau et qui a déjà s'est illustré au niveau national. Vous savez, messieurs, quand même que le Plage d'Orbe est hors championnat de France, quand même. Oui. D'ailleurs, il y a... d'accord. Ils sont hors championnat de France. Ils n'ont que le championnat d'Occitanie s'ils veulent gagner quelque chose. Et par contre, il faudrait... Je me parlais tout à l'heure avec... Pardon. Non, mais par contre, Fleury aussi, je crois qu'ils sont hors championnat de France. Non, ils ne sont pas hors championnat de France et je voulais savoir pourquoi Plage d'Orbe sont hors championnat de France. Ils sont descendus de 2 championnats de 2 niveaux. Mais Fleury, pareil. Mais Fleury, ils ont été rétrogradés sportivement. D'accord. Non, Fleury, ils étaient à... Non, Fleury, ils étaient à... Ils étaient en 3e et en Fédéral 3. Mais ils étaient rétrogradés sportivement. Oui, c'est ce qu'on me disait. Alors que les Plages d'Orbe, ils étaient maintenus largement. Ils étaient dans les 4 premiers de la Tout à fait. La raison est là. Non, mais voilà, c'était juste... Changement de dirigeants, ils sont repartis. Bien répondu. C'est encore une info à me demander, n'hésite pas. Voilà, mais c'est pour ça qu'on... Si je peux te répondre. Et le barrage B, en promotion honneur, Toche Corbière recevra Nissan Colombier. Les hommes de l'Hydro en tricot sont encore qualifiés. Et nous avons aussi Bagnoles Marcoul qui recevra Mirepoix, messieurs. Des équipes que nous avons eues cette année. Donc là, il y a d'autres matchs certainement très intéressants. Si j'ai bien compris, Alain, donc barrage B, là par contre, celui qui perd, il a fini la saison. Voilà. Le perdant du barrage A est reversé en barrage B et les perdants du barrage B est éliminé. Donc le but du jeu étant... Les Orantricois ont un peu l'épée de Damoclès, s'ils veulent rester ils vont à Toche, en course, il faut qu'ils aillent gagner à Toche, ça va être compliqué quand même. C'est tout ce que vaut Toche quand même, un Toche à la maison. Après, on a vu l'année dernière, on fait aussi ces phases finales, tout est remis à zéro. C'est un nouveau championnat qui commence. C'est un nouveau championnat. Après, voilà. Rappelons-nous l'année dernière, le BCPO qui sont allés gagner un arbre de plage sur un match de barrage. Personne ne les voyait gagner. Ils sont allés les battre. Donc là, je crois que voilà. Pourquoi pas? C'est un peu le truc de ces matchs couperés, c'est que la tension, le stress peut empêcher une équipe de se libérer. Et puis une équipe grave favorite, des fois tu la joues un peu par-dessus la jambe, et l'autre rentre dans la bougie et tu termines. Je me souviens l'année dernière, Van Dar aussi était allé gagner un match de barrage à Luranc. Luranc avait une équipe. Et souvenez-vous de Carlon qui dominait largement sa poule aussi, qui s'était fait sortir au premier tour, et puis. Les matchs de barrage, c'est... Les phases finales, c'est toujours autre chose. Allez, maintenant, on va parler de la poule honneur, parce que là, les barrages A et B, là, mesdames, messieurs, ça se joue ce week-end, le 24 mars. Donc, nous avons l'Avenir Bleu Blanc qui se déplacera à Mauvezin, le Canton d'Alban qui recevra Julien 15, et 7 qui se déplacera à Bressol. Là, ça va être plus compliqué, l'Avenir Bleu Blanc, non? Certainement. Alors, Avenir Bleu Blanc, Mauvezin, c'est à côté d'Auch, Gimont, tout ça, c'est entre Auch et Gimont. C'est des fiefs de rugby quand même. Alors, c'est sûr que là, on arrive dans le Money Time, c'est la dernière ligne de droite. L'Avenir Bleu Blanc, après, c'est les phases finales, mais ils ont un championnat qui a toujours du mal à se déplacer. Alors, en plus de ça, ils ont eu une fin de championnat un peu difficile, je trouve, Avenir Bleu Blanc. Maintenant, comme on dit, les compteurs sont remis à zéro. Peut-être que certains vont sentir les beaux jours arriver, vont se réentraîner peut-être aussi, non? Mais Michel, qu'est-ce que tu penses? Nos deux représentants là ont quand même fort à faire. 2 déplacements difficiles. Bressol, c'est pareil. Bressol, c'est que le Montauban aussi, c'est sûr. Bressol, c'est compliqué. Ça joue au-dessus, ça aussi, Bressol. On sait déjà que le déplacement, bon, là on est sur des équipes amateurs, donc
on se déplace le jour même, donc on a toujours un peu le trajet dans les pattes. Un bus dans les pattes. On va se retrouver dans un club où quand même les supporters sont sur place pour encourager leur équipe. Pas forcément. Qui souvent, Ce qui est bien, c'est qu'avec ce championnat d'Occitanie, ça fait un peu championnat de France. Exactement. Complètement. Ça donne envie aux gens de les suivre. C'est le championnat de France qui commence là, donc tout à fait. Donc c'est bien parce que les gens, même si c'est pas très très loin, ou même si c'est des fois qu'à 150 ou 200 km, ça donne envie d'y aller. Enfin là, c'est à côté de Montauban, c'est même à plus. Là. Après, l'intérêt de même pour les perdants, si Avenir Bleu et Blanc ou le rugby club de 7 perdent, ou le canton allemand. Ou le canton allemand, ils vont se retrouver encore en barrage B. Non, c'est pas un barrage, après c'est le championnat B. Championnat B, oui, mais championnat B qui va ouvrir les portes au 32e finale championnat de France. Ah oui, ils peuvent encore se qualifier. C'est quand même de bon Ça enlève un peu de pression, parce que quoi qu'il arrive, ça s'arrête pas dimanche. Une chance de continuer, ça ne sera pas un match coupé. Il n'y a que le perdant du barrage B, c'est-à-dire par exemple nous avons Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui se déplacera à Rabastens. Et si jamais là ils perdaient là-bas, la saison elle se termine là. Là c'est sûr que la tension n'est pas la même et effectivement. Marc, eux ils reviennent de loin parce que leur dernier match ils ont été gagnés à Mende pour pouvoir se maintenir et c'est arrivé à jouer un barrage. Je crois que là ça a été vraiment. Par contre du coup un groupe peut naître de ça. Tout à fait. Sur des victoires comme ça, une victoire à Mende, très peu sont allés gagner. C'est. Michel peut t'en parler, les victoires à Mende, il n'en a pas vu beaucoup. Non, mais on y a joué ensemble. Je crois que même j'ai jamais gagné à Mende. À l'époque, il y avait les frères Malafosse, mais ça remonte à loin. Ouais, donc c'est toujours compliqué. Donc peut-être que cette équipe, justement, Saint-Gély-Pic-Saint-Loup sera peut-être mieux placée que les autres qui ont fini par prendre l'avenir blanc, finit plutôt difficilement son championnat. Mais on sait que pour ces phases finales, c'est la forme du moment qui compte. Les équipes qui performent en début de saison, mais qui arrivent là avec beaucoup de blessés, sont plus en difficulté que les équipes qui ont été un peu dans le dur. Et qui sont mieux remis sur petit à petit ont mis leur jeu en place, se sont forgés un groupe, la mayonnaise Prague. Donc effectivement, Saint-Gély peut faire la surprise en allant s'imposer à l'extérieur. Si qu'est-ce que vous pensez, vous, messieurs, de ces matchs? Est-ce que vous pensez qu'on aura des qualifiés dans le Poulois? Est-ce que vous en avez déjà? Poulois, canton allemand, ils ont la faveur du terrain. C'est les mieux placés. C'est les mieux placés. Ensuite, les autres, moi vraiment, alors, on va parler de 7, je connais un peu mieux. Pour moi, c'est déjà une saison réussie pour eux, dans tous les cas, parce qu'ils se sont qualifiés dans les 4 premiers. Ils voulaient monter l'année dernière, ça n'a pas pu se faire. Ils ont bien rebondi avec un nouveau staff, avec Benjamin Lorette et je ne me rappelle plus jamais, je suis d'Agden, mais peu importe. Voilà, donc il va être content quand il va me voir en direct. En tous les cas, ça a fonctionné. Ils ont cette équipe junior, tout ça. Bon voilà, ils y vont finalement sans pression là. Ils y vont sans pression. Surtout que si je me souviens bien l'année dernière, ils n'avaient pas pu le faire. Donc ils avaient quand même une certaine frustration. Et là, ils se retrouvent avec un joker en plus. Ils peuvent se permettre de ne pas passer là pour continuer sur le niveau B. Donc oui, certainement qu'ils vont avoir envie d'aller loin dans cette compétition avec ce qu'ils ont vécu un petit peu la saison dernière. Et puis comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'on va avoir un bouclier? Le premier bouclier d'Occitanie quand même, le premier à marquer son nom quand même. Après, c'est une motivation supplémentaire. Moi je vais te dire en tout cas franchement, là que ce soit pour l'avenir bleu et blanc ou pour 7, ils viennent à gagner ce tour-là. Il va être dur à prendre après derrière. Parce que là, tu gagnes une confiance. De toute façon, les équipes qui vont gagner à l'extérieur là, c'est sûr que le capital confiance va être énorme. Capital confiance, donc. Surtout qu'après, certainement que les matchs vont jouer à l'extérieur après. Il n'y a que les barrages qui se jouent à domicile. Donc après, tu vas jouer à l'extérieur. Donc après, c'est du 50-50. Ça sera sur terrain neutre, sur terrain neutre, c'est plus la même. Là. Il te faut arriver. C'est pour ça qu'il y a une carte à jouer pour nos deux clubs, là, nos deux représentants. Bon, on fait un petit pronostic, messieurs, sur les 4 matchs là. On leur souhaite la victoire. Allez, les 4 la victoire, bien sûr. Maintenant, c'est à eux. C'est les mettre sur le terrain, c'est eux. Nous, après, bon, mais ça va être le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. N'oubliez pas, ce week-end, donc nous retransmettrons le match Thuir-Pézenas en direct, messieurs. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les théâtres.